Bonsoir à tous, bienvenue à la séance. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le module 2. Mais bien avant ça, je tenais à notifier que j'ai vu les questions dans le groupe Telegram. Les deux premières questions, celles qui portent sur l'offre et la demande, et la seconde qui aborde, bon, je n'ai plus la question sous les mains, mais les deux premières questions ont trouvé réponse dans la suite des modules. Donc, prenez-vous en patience, nous allons en arriver là. Pour la question de savoir pourquoi le Forex est un marché interbancaire, nous aurions l'occasion de raborder aussi ce soir. Commençons d'abord avec le module 2. Dans ce module 2, nous allons parler des brokers. Le broker qui est le premier partenaire de travail du trader. Si vous vous souvenez bien, dans la présentation, je vous l'avais déjà présenté et qu'il fallait choisir son broker en tenant compte de certains paramètres parce que votre broker va influencer sur vos résultats, quelle que soit la formation que vous allez obtenir. Allons-y directement et la première question qui va nous venir en tête, c'est d'abord de savoir, bon, on parle de broker, mais un broker c'est quoi? Un broker, c'est un opérateur, retenez ça comme ça, qui fait le lien entre vous, entre le trader et le marché réel du Forex. Les brokers sont encore appelés courtiers ou cambistes. Dans les débuts de la bourse et dans un passé récent, les brokers étaient uniquement des personnes physiques ou morales qui avaient accès aux places boursières et qui étaient les seuls à pouvoir mener des opérations sur ces places boursières-là. Si aujourd'hui, les particuliers ont l'opportunité de faire carrière en bourse, de faire des opérations dans le marché du Forex, il faut remercier l'évolution du monde, l'évolution de la technologie, parce qu'aujourd'hui, peu importe le lieu, l'endroit géographique où vous vous trouvez sur la planète Terre, donc dans le monde, vous avez la possibilité d'opérer sur le Forex. Il vous suffit d'avoir un partenaire, d'avoir un broker. Donc aujourd'hui, les brokers se présentent sous forme de logiciels qui sont accessibles en ligne directement ou que vous allez pouvoir télécharger.
Donc cela donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir opérer sur le Forex via Internet. Lorsque vous négociez sur le Forex, bien évidemment, vous devez négocier avec de l'argent réel pour qu'on puisse dire que vous êtes en train de mener des opérations sur le marché réel du Forex. Parce que en tant que trader débutant, vous avez la possibilité de commencer avec un compte de démonstration avec de l'argent virtuel. Lorsque vous travaillez avec un compte de démonstration, c'est évident que vous ne pouvez pas avoir accès au marché réel du Forex. Donc, lorsque vous négociez avec de l'argent réel, votre broker va prendre vos ordres, donc il note vos ordres et les applique sur le marché réel du Forex grâce à l'aide des grandes banques internationales. Parce que il faut savoir, vous devez savoir que les traders particuliers comme nous, en réalité, nous n'avons pas la possibilité de mener des opérations directement sur le marché du Forex. La démocratisation du Forex nous a permis en tant que particulier d'avoir accès à ce marché-là. Mais dans l'histoire, la mise la plus basse qu'il est possible de faire sur le marché du Forex est de minimum 10 millions de dollars. Et directement, on se rend à l'évidence que un particulier comme nous, comme vous, surtout, il est impossible de réunir des ressources pareilles. Donc, les seules institutions capables de trouver des fonds conséquents pour pouvoir mener des opérations à cette hauteur-là, c'est bien évidemment les grandes banques, les banques commerciales, les banques centrales, les sociétés de gestion, les sociétés d'assurance et consorts. Donc, retenez que en tant que trader particulier, nous ne pouvons pas mener des opérations directement sur le marché du Forex. L'intermédiation entre nous et les grandes banques permet de réunir les fonds de plusieurs traders particuliers que le broker va converger vers la banque et la banque, il va revenir à la banque d'utiliser ces fonds-là pour exécuter les ordres que chacun aura initié depuis sa plateforme en ligne ou son logiciel installé sur son ordinateur ou téléphone. Donc, je vais profiter pour répondre à la question que vous avez posée dans le groupe, à savoir pourquoi dit-on que le Forex est un marché interbancaire. La raison fondamentale, je viens de l'évoquer, c'est la mise minimale qui est de minimum 10 millions de dollars, ce que nous ne pouvons pas faire. Alors que les banques, les grandes institutions entre eux ont cette capacité-là pour pouvoir échanger
fait des échanges à cette hauteur. Donc, nos fonds sont incorporés dans les leurs. Et retenez que les particuliers, l'investissement des particuliers sur le marché du Forex n'atteint pas à ce jour les 1% de toutes les transactions qui transitent sur le marché du Forex. Dans le cours passé, je crois vous avoir dit qu'il y a au moins 6 000 milliards de dollars en transactions qui sont enregistrées sur le Forex quotidiennement. Donc, sachez que dans ces 6 000 milliards, la grande part est investie par ces grandes institutions-là. Donc, lorsque votre broker prend note de vos positions que vous avez passées en ligne depuis le web ou votre application installée, lorsque votre broker note ces ordres-là, il les converge vers les grandes banques qui vont exécuter vos positions. Dès que vos positions sont exécutées, donc on dit que vous avez ouvert des ordres. Donc vous vous retrouvez en ce moment sur le marché réel. Vos fonds sont sur le marché du Forex réel. Jusqu'au moment où vous allez décider de clôturer votre position. Et en ce moment-là, lorsque vous allez clôturer vos positions, vous allez récupérer vos fonds qui seront soit gonflés et avec les bénéfices que vous auriez fait si vous avez eu raison et en étant dans la même logique que le marché, ou bien vos fonds seront rabougris par les pertes que vous aurez subies. Donc maintenant, nous allons aborder pourquoi, comment choisir votre partenaire, comment choisir votre broker. Tout d'abord, retenez qu'il existe un grand nombre de brokers. Et parmi ces brokers-là, plusieurs d'entre eux sont des faux. Et aussi à côté, nous avons des brokers sérieux. Donc, ces brokers que j'appelle faux ne méritent pas en réalité d'être appelés brokers. Mais ils sont pourtant sur le marché déguisés, prêts à vous couper la peau des fesses dès que vous allez vous planter. Et ce sont ces brokers-là qui mettent des fonds conséquents dans la communication, la propagande, la publicité pour attirer de nouveaux victimes. Donc, lorsque vous allez vouloir choisir en tant que débutant votre premier partenaire, il est important de tenir compte de plusieurs paramètres. Donc, il est essentiel, lorsque vous voulez vous lancer dans le monde du trading forex, de savoir quels sont les facteurs clés que vous devez prendre en considération pour choisir un broker forex. Tout d'abord, vous devez vous assurer que le broker que vous voulez choisir doit être réglementé. La réglementation est indispensable, est la première des choses
que vous devez vous assurer que le broker est régulé. Quand on parle de régulation, il ne suffit pas que, oui, le broker est régulé, mais il y a aussi des réserves. Le broker est régulé par quelle autorité? Dans le monde actuel, nous avons 3 régulations qui sont valables, qui sont fiables à ce jour. Nous avons la régulation FCA, qui est la régulation du Royaume-Uni. Je dirais que c'est la première régulation la plus considérée aujourd'hui pour ce qui concerne les brokers. Donc, lorsque votre broker est régulé FCA, vous pouvez être rassuré sur ce point-là que vous avez un broker sérieux. Il y a aussi la régulation CISEC, qui est la régulation Chypre. C'est en termes de poids le deuxième régulateur sérieux aujourd'hui. Et le dernier, nous avons la régulation de l'Australie. Ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir, vous aurez un petit document qui va vous présenter ces régulateurs-là et quelques informations en complément. Le deuxième facteur clé que vous allez prendre en considération lors du choix de votre broker. Oui, votre broker a rempli la première condition qui est la réglementation et une bonne réglementation. Je vais revenir encore sur la réglementation pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez éviter les brokers qui sont régulés par des régulateurs de 2 pays principaux tels que le Panama et les Philippines. Pourquoi fuir ces brokers-là? Parce que les Philippines et le Panama sont considérés comme des paradis fiscaux. Ce qui veut dire qu'un broker qui se dit régulé, mais régulé par les autorités de ces pays-là, est libre de faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut dès que vous allez déposer vos petits sous, vos sous chez ce broker-là. Soyez rassurés que vous pouvez dire adieu à vos fonds. Donc le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est oui, j'ai un broker régulé. Maintenant pour mon travail, qu'est-ce que le broker m'offre? Il faut que votre broker vous offre des spreads bas. Parce que le spread en réalité, en ce qui concerne le spread, il y a, je dirais, un conflit d'intérêts. Sur le forex, le spread va constituer la rémunération du broker. Donc dès que le spread devient ou bien est la rémunération du broker, vous convenez avec moi que le broker va vouloir jouer sur le spread pour gagner en conséquence. Donc vous devez éviter les brokers qui vont vous offrir des spreads élevés. Votre broker doit vous offrir les spreads les plus bas possibles. Le troisième facteur clé, c'est la plateforme de trading. Quelle est la plateforme à travers laquelle vous pouvez faire vos opérations? À ce jour, il existe beaucoup de plateformes de trading, mais les plateformes de trading les plus fiables
et qui sont adoptés par presque tous les brokers sérieux aujourd'hui sont les plateformes MetaTrader. Quand je parle de MetaTrader, je cite MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Bien évidemment, nous allons les aborder dans la suite de la formation. Un autre facteur important est le choix de type de compte que vous allez décider avoir pour votre travail. La possibilité de choisir votre type de compte est indiscutable. Donc, vous devez vous rassurer que votre broker vous donne la possibilité de choisir le type de compte qui vous convient. Parce que, en tant que trader, tous les traders n'ont pas la même vision, tous les traders n'ont pas les mêmes fonds pour travailler. Donc, il est compréhensible que chaque trader puisse choisir le type de compte le mieux adapté pour lui. Les dépôts et les retraits, c'est un facteur important. Bien évidemment, presque tous les brokers vous offrent des options de dépôt. Mais il y a certains brokers qui ne vous offrent pas des options de retrait. Peut-être les options, les menus sont là, mais c'est après avoir déposé vos fonds chez le broker et au moment de vouloir retirer vos fonds, soit parce que vous vous rendez compte que vous ne perdez que de l'argent et que le reste de vos fonds, vous avez envie de les retirer. Ou bien, vous appliquez une bonne stratégie, vous avez une bonne approche et vous faites des bénéfices. Mais au moment de vouloir retirer ces bénéfices-là, vous êtes dans l'incapacité. Donc, vous vous rendez compte au fait que vous n'avez pas la possibilité de retirer vos fonds. Ces 5 facteurs sont des facteurs clés indispensables et je dirais les premiers que vous devez vous assurer que le broker vous garantit avant de le choisir comme partenaire du travail. Mais cela ne s'arrête pas là. Même si mon broker m'offre toutes ces conditions-là, il est possible pour moi d'affiner encore plus pour choisir le meilleur broker possible pour mon travail. Dans cette vision-là, vous devez prendre en considération aussi le type du broker. Il existe deux types de brokers. Les brokers qu'on appelle no dealing index, ce qui veut dire que ce sont des brokers qui se contentent juste de jouer l'intermédiaire entre vous et les banques centrales. On les appelle des brokers no dealing index. Il y a le second type de broker qu'on appelle dealing index ou market maker. Ces brokers-là ne constituent en réalité pas des intermédiaires entre vous et une structure que ce soit. Par exemple, les banques centrales. Non. Ces brokers-là ont la capacité de jouer directement sur le coût de l'actif, de jouer sur le prix. Donc vous devez être conscient du type de broker avec lequel vous vous engagez à travailler. Dans la présentation, vous allez voir que j'ai rassemblé en deux grands groupes les facteurs à prendre en considération. Si votre broker remplit
les conditions énumérées en rouge, vous pouvez être content. Les conditions énumérées en bleu sont des surplus, pas forcément nécessaires, mais dès que vous avez la possibilité, faites-le. Des fois, avant votre inscription, vous ne pouvez pas vérifier tous ces détails-là. Donc, tenez compte principalement des facteurs énumérés ici en rouge. Pour le moment, je continue. La rapidité d'exécution. Parce que lorsque le broker s'érige en tant qu'intermédiaire entre vous et les banques centrales, il faut d'abord que lorsque vous lancez un ordre, il y aura un temps pour que votre broker prenne note de votre ordre, le transmet à la banque et la banque va exécuter votre position dans le marché réel. Tout cela, bien évidemment, aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, nous avons en moyenne une bonne rapidité d'exécution des ordres qui est de l'ordre de quelques millisecondes. Maintenant, si vous avez la possibilité, lorsque le broker vous donne des renseignements sur le type de broker qu'il est, la rapidité d'exécution qu'il met à votre disposition, c'est des compléments à prendre en considération. Il faudra que votre broker vous offre un effet de levier. Pourquoi un effet de levier? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une mise minimale sur le marché réel du Forex et que cette mise-là est établie en millions de dollars. Maintenant, malgré les conditions qui nous permettent en tant que trader particulier de placer des petits ordres qui vont être rassemblés et les banques vont placer leur ordre à eux, il y a encore des limitations où nous avons l'obligation de disposer d'un fonds équivalent pour pouvoir prendre les ordres. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pour passer la plus petite position que vous pouvez passer sur les marchés est de l'ordre de 0,01, ce qui va correspondre en réalité à une mise minimale de 1000 dollars. Donc si les effets de levier n'existaient pas, si vous n'avez pas 1000 dollars, vous ne pouvez pas ouvrir ne serait-ce que la plus petite des positions sur le Forex. Grâce aux effets de levier, vous pouvez disposer d'un plus petit capital que votre broker va multiplier pour vous pour que ça puisse atteindre tout au moins ces 1000 dollars là pour que vous puissiez passer vos ordres avec aisance. Donc l'effet de levier nous permet en réalité de saisir l'occasion de pouvoir prendre des positions sur les marchés sans disposer de fonds conséquents. Il est possible que les Occidentaux puissent trouver, eux, ces 1000 dollars là pour prendre facilement leur position. Mais nous, surtout en Afrique déjà, avec la discrimination du franc CFA vis-à-vis de l'euro et du dollar, si on nous demande d'avoir au minimum 1000 dollars pour ouvrir ne serait-ce la plus petite des positions, le trading sera inaccessible pour la majorité des
traders aspirants. Donc l'effet de levier, vous devez vous rassurer que votre broker vous offre un bon effet de levier. Aujourd'hui, le minimum que le broker doit vous offrir pour que vous puissiez accepter d'ouvrir un compte chez lui, c'est un effet de levier de x100. Il y a aussi la diversité et la variété d'instruments de trading. Cette considération n'est pas si importante que ça parce que en tant que trader débutant, c'est une grosse erreur que la plupart des traders débutants font en voulant diversifier et se lancer sur beaucoup d'instruments à la fois. Donc, moi, je vous dirais que la variété d'instruments de trading n'est pas forcément nécessaire, mais juste qu'il faut que vous trouviez votre compte dans les instruments disponibles. Il y a des brokers qui vont vous offrir des instruments de forex uniquement. Il y a des brokers qui vont vous offrir la possibilité d'opérer depuis chez eux sur le forex, sur les indices, les actions, les crypto-monnaies, etc. La plupart des brokers aujourd'hui vous permettent de miser au moins sur 3 marchés. Et enfin, un facteur que vous devez prendre en considération, surtout lorsque vous démarrez et que vous n'avez pas beaucoup de fonds, c'est la possibilité de créer un compte démo, un compte de démonstration. Le compte de démonstration va vous permettre de commencer votre carrière de trader sans risquer de perdre de l'argent. Surtout quand vous ne disposez pas déjà d'un capital conséquent, à quoi ça sert de les perdre en tant que débutant lorsque vous démarrez et que peut-être vous êtes encore dans le processus d'apprentissage. Donc lorsque votre broker plutôt vous donne la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration, c'est très bien. Et aujourd'hui, la plupart des brokers offrent la possibilité d'avoir accès à un compte de démonstration. Nous allons poursuivre avec l'ouverture de trading proprement dite. Mais bien avant ça, il faut retenir qu'il existe un nombre considérable de brokers forex sérieux, réglementés. Mais nous allons vous proposer une liste de quelques brokers que nous savons réglementés, sérieux. Et cette liste est tirée parmi les meilleurs brokers forex. Le premier broker que nous allons vous recommander, c'est TradersWay. TradersWay, c'est un broker que nous affectionnons beaucoup. Personnellement, j'utilise TradersWay plus que tous les autres brokers. Vous auriez le temps d'apprendre la raison. Le deuxième broker, c'est un broker très populaire dans la communauté des traders, c'est le broker ISM. Le troisième broker s'appelle Joyce Forex. Le quatrième broker est Nex. Le cinquième FINCM.
avant de commencer avec l'ouverture d'un compte de trading, nous allons visiter, nous allons faire une flash visite des sites de chacun des brokers que je viens de vous présenter. Je suis dans mon navigateur Chrome. Le cinquième broker s'appelle FXCM. FXCM.com. Ma protection me dit de ne pas aller directement sur le site, me demande si je suis sûr. Bien évidemment, nous allons continuer. Donc voilà à peu près le visage de leur site. Pour ceux qui le désirent, vous aurez l'occasion, vous allez prendre le temps de les visiter, de lire la réglementation et les conditions qu'ils vous proposent. Souvent, la réglementation, vous allez le trouver en bas de page de leur site. Par exemple, ici, nous avons que ce broker, la FXM, est réglementé au Royaume-Uni par le régulateur FCA. Et je vous ai dit tout à l'heure que la régulation FCA est aujourd'hui la première régulation et la plus considérée pour les brokers. Bien évidemment, nous n'allons pas passer ici beaucoup de temps sur ça, mais je vous montre l'endroit auquel vous pouvez retrouver ces informations-là, et à vous de prendre le temps de visiter chacun des sites de ces 5 brokers-là et de vous renseigner sur les conditions et réglementations. Le quatrième broker, c'est le broker NX. Nous allons faire un tour rapide sur son site aussi, mais pour lui, je ne vais plus aller vous montrer. Comme je vous l'ai dit, allez en bas de page du site et chercher. Le troisième broker, c'est Just Forex que nous allons visiter. Just Forex est un broker aujourd'hui bien apprécié par les traders un peu partout dans le monde. Lorsque vous serez avancé, un peu avancé dans le trading et que vous allez vouloir vous diversifier, utiliser 2-3 brokers, Just Forex, c'est un broker que vous pourrez considérer. Le deuxième broker, qui est le broker populaire auprès de la grande partie de la communauté de traders, je vous ai dit, c'est le broker IPCM. Pour aller sur le site, vous pouvez taper ISM ou ISM Global ISM. Les deux vont vous mener sur le site d'une même structure, ISM Group. Maintenant, le broker sur lequel nous allons ouvrir notre premier compte, c'est Traders Way. Traders Way. Pourquoi Traders Way? Vous auriez le temps de savoir, d'apprendre pourquoi j'affectionne autant Traders Way. Allons directement sur la page.
D'abord, il faut savoir que TradersWay, c'est un broker très sérieux, un broker qui ne perd pas son temps dans la propagande, dans la publicité. C'est un broker qui fait du sérieux et pour lui, quand vous avez besoin de lui, vous allez venir. Et quand vous avez goûté à TradersWay, vous allez rester avec TradersWay pour toute votre carrière. On ne sait pas, TradersWay peut partir, mais TradersWay est presque, je dirais, parmi les tops des tops. Tout d'abord, je vais changer ma langue en français. Bon, c'est déjà en français. On y va avec. En tant que débutant, vous pouvez débuter et je vous conseille de débuter avec un compte de trading de démonstration. Avec TradersWay, lorsque vous ouvrez votre compte, vous avez un bureau privé. Donc vous avez le même identifiant pour vos deux comptes. Que ce soit le compte démo ou le compte réel, vous avez un seul identifiant. Et dans votre bureau, vous pourrez choisir d'utiliser le compte démo de démonstration ou le compte réel. Donc ici, un compte de démonstration. Mais comme je viens de le dire, la création du compte de démonstration va nous donner, on va nous créer d'abord en premier un compte, un bureau privé à partir duquel nous pourrons gérer maintenant nos comptes de démonstration et nos comptes réels. Pour ce test de création de compte, je vais utiliser un email test. Donc, je viens ici regarder mon email que je vais utiliser. Donc à vous de préparer votre email et de grâce utiliser une adresse mail sûre que vous n'allez pas perdre dans le temps. Donc on y va. Donc les informations ici, nous allons remplir enregistrement, information personnelle, nom, je mets Seignon. Prénom, je vais mettre Marlise. Email. Assurez-vous de mettre correctement votre email pour ne pas ouvrir le compte avec un email qui n'est pas à votre disposition parce que vous allez devoir reprendre la procédure. Marlise Seignon@gmail.com. Ici, quel est le type de compte que nous voulons ouvrir? Nous avons le choix entre un compte personnel et un compte professionnel. Je vous conseille de choisir le compte personnel parce que choisir un compte professionnel va vous compliquer la tâche. Vous devrez fournir les preuves de votre profession et de l'enregistrement de votre structure. Donc vous devez disposer d'une structure réglementairement enregistrée par les autorités de votre pays. Et donc bon, bref, évitez de choisir le compte professionnel. Date de naissance. Ici, vous devez remplir selon l'ordre mois, date, année. Donc vous mettez d'abord le mois, après
la date, puis l'année. Ici, je vais mettre 07, ça fait juillet. Je vais mettre 26, ça fait la date, donc le 26 juillet. Et je vais mettre l'année 1996. On nous demande de mettre un numéro portable. Utilisez un numéro de téléphone sûr parce que ça va accompagner votre compte et il est difficile de changer le numéro d'inscription, le numéro de téléphone que vous avez fourni à l'inscription. Donc assurez-vous d'utiliser un numéro que vous allez pouvoir garder dans le temps. Je mets l'indicatif, c'est le Bénin, donc le plus 229. Je mets mon numéro de service 65 04 95 94 91. Au menu suivant, on va vous demander comment avez-vous appris ou entendu parler de Tradersway. Dans les options, je vous conseille de choisir que c'est un ami qui vous a parlé de ça. Donc, choisissez l'option recommandation d'un ami. Nous allons arriver au menu où il va falloir choisir le type de compte que nous voulons créer. Tout à l'heure, je vous ai dit que la possibilité de choisir le type de compte qui s'adapte à notre personnalité, à notre capacité est mieux. Ici, par défaut, nous avons un compte MT4 VAR. Vous devez choisir, laisser le MT4 VAR et choisir MT4 ECN. Pourquoi? Parce que MT4 VAR, vous n'avez pas accès direct au marché. C'est votre trader qui va prendre des décisions à votre place. Donc nous allons choisir MT4 ECN. MT4 ECN, vous avez un compte qui vous offre un accès direct au marché interbancaire via la plateforme MetaTrader 4. Tout à l'heure, dans les facteurs clés à prendre en compte, nous avons cité le choix ou bien la possibilité d'avoir des spreads assez faibles, un effet de levier élevé, une plateforme de trading fiable, facile d'utilisation. Je le précise, une plateforme de trading facile d'utilisation et fiable. Les plateformes MetaTrader sont faciles d'utilisation et sont fiables. Donc avec le compte MT4 ECN, vous avez chez Tradersway des spreads serrés qui sont à partir de 0 pips. Ce qui veut dire quoi? Que le spread est des fois 0, nul. Est-ce que ce n'est pas formidable cette situation-là? Chez Tradersway, vous avez un dépôt minimum de 10 $. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des brokers qui ont des seuils minimums de dépôt très élevés. Des seuils minimums de dépôt qui peuvent être de l'ordre des centaines de dollars, des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars. Pour exemple, lorsque vous allez décider de vous lancer avec le broker Interactive Broker ou bien Solon Bank, le dépôt minimum à faire, c'est un dépôt de 10 000 $. Donc, avoir la possibilité de choisir votre compte, votre type de compte est très important. La taille de lot minimum ici,
c'est la taille de 0,01 qui correspond à 1000 unités comme je vous l'avais dit. L'effet de levier offert par TradersWay est élevé. Vous avez la possibilité de choisir entre différents effets de levier et le maximum, c'est un effet de levier qui multiplie votre capital fois 1000. Les plateformes de trading offertes, nous avons la plateforme MetaTrader 4 parce que c'est un compte MetaTrader 4 que nous avons décidé de créer. On pouvait choisir de créer un compte MetaTrader 5, mais spécialement pour pouvoir utiliser les outils techniques qui accompagnent les stratégies de Trader Pro ZMF. Vous êtes dans l'obligation de créer un compte MT4. Pour la devise de votre compte, dans quelle devise seront comptés vos dépôts, vos moyens, puis vos retraits? Choisissez le dollar parce que le dollar, c'est la monnaie la plus utilisée. Et vous confirmez que je confirme, que je comprends, je suis d'accord et j'accepte l'accord client. Après ça, nous allons valider maintenant l'ouverture de notre compte. On attend que TradersWay ouvre notre compte. Alors, le compte est ouvert et nous avons le message de bienvenue qui nous le signale. Ce message vient simultanément sur la page d'inscription et dans votre boîte mail. Donc, ceux qui, par hasard, vont fermer le message, ne soyez pas surexcités. Le message va venir également dans votre boîte mail. Allons vérifier ça en même temps. Je viens dans mon boîte mail. J'actualise. On attend que ça actualise. On attend que ça actualise. Et vous allez voir. Bon, le message n'est pas encore venu, mais en tout cas, lorsque vous allez fournir votre email correctement, le message vient simultanément. Donc, on retourne sur TradersWay. Donc, les détails de votre nouveau compte sont lesquels? Vous avez le numéro d'enregistrement de votre compte. Ici, nous avons 17 96 511. Vous devez noter ce numéro-là quelque part parce que c'est ce numéro-là qui va vous donner accès à votre compte de trading MT4 lorsque vous allez vouloir avoir accès au marché pour effectuer vos analyses et mettre des positions. Votre mot de passe. Votre mot de passe, vous devez le garder, le noter aussi en dessus. Ce mot de passe, vous allez l'utiliser aussi bien pour vous connecter à votre bureau privé où vous allez gérer vos comptes de démonstration, vos comptes réels, vos dépôts, vos retraits, tout ce qui a lien avec votre compte, votre activité en partenariat avec TradersWay. C'est votre numéro d'enregistrement et votre mot de passe que vous devez disposer de ces deux éléments-là. La devise de votre compte est en dollars, ce n'est pas si important que ça. On va en bas. Ici, nous avons s'identifier. Ce sont ces informations-là qui vont vous permettre de vous connecter, d'avoir accès à votre bureau privé. Vous auriez besoin de votre email. Ici, j'ai maliksegnon@gmail.com. Votre mot de passe, c'est le même mot de passe que vous allez utiliser pour MT4, que vous allez utiliser pour vous connecter à votre bureau privé. Ici, nous avons un élément supplémentaire, c'est le PIN code. Le PIN code, c'est quoi? Lorsque vous allez
réaliser des profits sur le marché, ou bien tout simplement après un dépôt, vous voulez après un temps retirer la somme que vous avez déposée ou bien le reste, ce qui reste dans votre compte. Sans le PIN code, vous ne pourriez pas valider la transaction de retrait, parce que on va vous demander le PIN code que vous allez devoir fournir. Confirmer, lorsque vous allez confirmer, ce n'est que après avoir confirmé votre PIN code que TraderSway va vous renvoyer un message de confirmation dans votre boîte mail que vous allez pouvoir valider après votre retrait. Donc, il faut noter les éléments importants qui suivent: le numéro d'enregistrement de votre compte, le mot de passe de votre compte et le PIN code. Notez également votre adresse mail, tout ça en lieu sûr. Donc ici, nous avons, pour commencer à trader, vous devez vérifier votre compte. Sans que votre compte que vous avez ouvert chez MetaTrader, votre bureau privé, vous n'avez pas vérifié vos documents d'identification, TraderSway ne va pas vous donner la main pour opérer sur le marché. Que ce soit un compte virtuel ou un compte réel, vous devez d'abord vérifier vos documents pour faire valider votre compte. Donc pour commencer à trader, vous devez vérifier votre compte. Et pour trader en réel, vous devez faire un dépôt. Bien évidemment, prenez-vous en patience. Nous allons en venir là au moment opportun. Sur le même message, nous avons ici la possibilité de télécharger en même temps notre plateforme de trading, notre plateforme MetaTrader 4. Ce message-là, comme je vous l'ai dit, c'est un message qui va venir en simultané aussi bien directement sur votre page d'inscription et dans votre boîte mail. Donc ici, vous allez pouvoir télécharger MetaTrader 4 pour TraderSway et vous identifier pour pouvoir avoir accès au marché. De la même manière, si vous n'arrivez pas à le télécharger ici, dans le message qui va venir dans votre boîte mail, vous pourriez cliquer dessus là-bas et le télécharger. Ici, nous allons le faire, nous allons télécharger ça en même temps. On clique sur Download et on attend. Donc ici, le téléchargement est lancé. Le téléchargement est terminé. Donc, je vais ouvrir afficher le dossier des données pour voir le fichier que je viens de télécharger. Donc voilà ça. Nous avons TraderSway Setup 1. Moi-même je l'avais déjà. Donc c'est pourquoi ça crée 1. Nous allons exécuter le dossier. On donne les autorisations, tout ce qui va avec. Et nous allons maintenant installer notre plateforme MetaTrader. Donc ici vous voyez que le parcours vert est en train de courir. Moi j'ai déjà MetaTrader 4 sur ma machine, donc je ne peux plus l'installer. Donc avant que le parcours ne finisse, moi je vais couper. Mais chez vous, vous devez attendre que le parcours finisse et ici vous aurez terminé. Vous allez cliquer sur terminer. Donc ici moi j'annule parce que moi je l'avais déjà. Moi je l'annule. Je l'annule parce que je l'avais déjà. Je l'annule parce que je l'avais déjà. Donc lorsque vous allez finir l'installation, vous allez vous retourner sur votre bureau et dès que vous finissez, allons sur mon bureau d'abord. Allons sur mon bureau d'abord.
Donc, regardez ici. Nous avons TradersWay MetaTrader 4. Donc, dès que vous allez finir l'installation de le parcours qui était en train de courir tout à l'heure, lorsque ça va finir, on aura l'option terminer. Vous cliquez sur terminer dès que vous retrouvez l'insigne du logiciel MetaTrader 4 TradersWay qui va apparaître sur votre bureau. Voilà. Donc, à vous maintenant, après avoir visionné ces vidéos-là, de faire venons de faire ici pour créer votre premier compte de trading. Dans les jours qui vont suivre, peut-être demain ou bien après-demain, je serais dit que je vais vous envoyer un fichier en complément qui va vous redétailler les éléments à prendre en considération lorsque vous allez vous décider à choisir votre premier broker. Vous aurez aussi, je vais vous envoyer le lien qui va vous donner accès directement à TradersWay Live pour votre inscription. Donc ici, nous allons quitter. Avant de vous quitter, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous connecter à notre bureau. Le compte que nous venons de créer, nous allons nous connecter à ce compte-là. Donc, je copie d'abord mon mot de passe pour pouvoir l'utiliser. Je copie mon mot de passe pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai déjà marlise.gmail.com. Nous allons, pour vous connecter, vous allez suivre le lien que je vais vous envoyer. Donc, ici, on va en même temps, et je suis déjà connecté ici parce que je viens de créer le compte, je ne me suis pas déconnecté, donc je suis déjà